Actu décalé sur ce plateau, le thème c'est bien simple, femme au ménage. Doit-elle attendre son mari le soir avant de dîner? Il y a l'un de mes amis qui a dit oui. Et j'ai tout de suite tiqué. Je me suis dit, ça, c'est un féodal. Je vous laisse la parole. Je vous laisse la parole cet été. Merci. Est-ce que la femme doit attendre son mari avant de dîner Je n'ai pas dit la femme. Attention. Femme le thème est complexe. Il y a dit femme au ménage. Ok, femme au ménage. Attention, c'est le nœud du sujet. Femme au ménage. Doit-elle attendre son mari le soir avant de dîner? Encore que qu'il vous souvienne, hein, je ne sais pas si ce n'est pas l'Institut national de la femme qui a fait le débat, qu'il faut payer un salaire à la femme qui est au foyer. Oui. Voici, on peut également en parler. Ce n'est pas parce qu'elle est au foyer qu'elle ne fait rien. Toute la journée, elle doit déposer les enfants. Le matin, elle doit les apprêter. Si le chauffeur est là, le chauffeur va les déposer. Mais après, elle va faire le ménage. Elle doit préparer avant que les enfants ne rentrent. Il y a beaucoup de choses que la femme au ménage fait. Et qui a amené l'Institut national de la femme à demander qu'on paye un salaire aux femmes, aux femmes qui sont au foyer ou qui sont des femmes ménagères. Oui, les ménagères. Mais au-delà, moi, je demande, doit-elle attendre son mari avant de dîner? D'accord. Bon, je ne vais pas entrer dans cette affaire de profession ménagère. Vous ne voulez pas payer de salaire, oui. Il faut payer de salaire. Vous ne voulez pas payer de salaire, oui. On y reviendra peut-être dans un autre débat. Mais parlons de femmes au ménage, puisque vous voulez qu'on s'en tienne au thème. Oui. Femme au ménage, oui. Doit-elle attendre son mari avant de pouvoir... avant le dîner. Avant de pouvoir dîner. Oui. Écoutez, le ménage, c'est le foyer, c'est la vie avec l'époux et les enfants, oui. et tout le reste. Oui. Et on sait ce que les ménagères, les femmes ménagères font et endurent au cours d'une journée. Oui. Donc, si elle doit faire tout ça, et que le soir, le repas est déjà prêt, disons 19h30, au max à 20h, et que l'époux rentre peut-être au-delà, à 21h ou à 22h, et qu'elle doit rester affamée jusqu'à cette heure-là, c'est qu'elle aura pris elle-même la volonté de pouvoir rester affamée jusqu'à 7 heures. Mais il y en a certaines qui le font pour faire plaisir à leurs époux, parce qu'il y a des époux qui, quand ils rentrent à la maison, aiment bien manger avec leur épouse, être en train de manger et pouvoir faire la petite discussion sur telle ou telle autre chose. Même si on dit que la bouche pleine ne parle pas, on fait la petite discussion, la petite causette, ça crée de petits liens, ça resserre les liens, on va dire ça de cette façon-là, ça crée la complicité entre les deux. Mais est-ce qu'on doit soumettre la femme ménagère, la femme au ménage ou au foyer, à ne pas manger tant que son époux n'est pas rentré? Je trouve que ça entre dans une certaine rigueur, j'ai envie de dire féodale. Vous n'avez pas envie de dire féodale? Non. Vous êtes forcé. Je me suis obligé de le dire. Je cherchais une synonymie dans ma tête qui ne venait pas. Et donc, j'ai dû ça a une allure de féodalité. Exactement. Et on est quoi? On est en 2025. On est en plein milieu du troisième millénaire. Autrement dit, ici, elle a faim, elle n'a qu'à manger, aller se coucher. Qu'elle puisse se satisfaire. Elle est au foyer, elle n'est pas une ouvrière. Vous allez rentrer, d'ailleurs, il y a d'autres maris qui exigent que les femmes viennent les servir, même si elles s'est déjà endormies le soir, il faut forcément se lever et venir le servir. C'est une exigence, sinon ça crée de trucs là dans la maison. C'est toujours de la féodalité. C'est toujours de la féodalité. Et je trouve même que quelque part, à la limite, c'est un peu macho de pouvoir le faire ainsi. Et la femme ne devrait pas être soumise à attendre forcément son mari avant de pouvoir manger. C'est vrai qu'on est au Bénin. Est-ce que c'est une soumission ou bien de la chosification? Non, je ne pense pas. Il y a certains époux qui soumettent leurs épouses à cela. Au point où, quand la bonne dame a fini de faire le repas et tout, elle sert les enfants et tout, elle reste là, à jeun, qu'elle soit gravement affamée ou pas, à attendre qu'il arrive. Et peut-être que monsieur arrivera à la maison à 23h ou au-delà de 23h. Après avoir fait le tour des bureaux. Je ne sais pas. Ah, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Je ne sais pas quel pays faire avant de venir. Il y a Hugues qui brûle l'envie de parler. J'ai mon cousin, mon grand cousin, ingénieur de pont et chaussée Hervé Agondé, qui dit non, elle n'est ni son domestique ni son esclave. Et il ajoute, l'émission est terminée. D'accord.
Je peux réagir. Allez-y, vous réagissez déjà. Dès que la femme doit... On vient demander sa main. Dès qu'on vient demander la main de la femme, chez nous en Afrique et particulièrement au Bénin, il y a celles qu'on appelle les tantes qui sont là. Et les tantes diront à cette fille ou bien à cette femme-là, au cours de la dot ou bien de la main. Au cours de la dot, les tantes lui diront, tu dois t'occuper de son ventre et du bas-ventre. Et du bas-ventre. D'accord. C'est le message que les tantes lui donnent pour qu'elle puisse quitter la famille et se retrouver désormais heureuse, épanouie avec son mari. Premier élément. Deuxième élément, on ne peut pas se permettre de dire la femme doit attendre son mari systématiquement avant de prendre le dîner. Il n'y a pas une règle qui contraint à le faire. Mais un autre élément fondamental, pour la femme qui veut qu'il y ait de l'harmonie, de la paix dans son foyer, et qui souhaite que son homme ne puisse pas se retrouver de tout temps dehors, le fait qu'elle attende son mari pour partager le dîner avec lui, c'est une occasion pour redonner vie à l'amour. C'est une occasion pour discuter des questions concernant les enfants, l'avenir des enfants, l'épanouissement des enfants autour de ce repas. Parce que l'homme est fatigué parfois. Et dès qu'il finit de manger systématiquement, il va au lit. Le matin, il se réveille, il prend sa voiture et il va au bureau. À quel moment, finalement, ils ont le temps matériel pour discuter de la vie de la famille? Le week-end, il y a les cartes d'invitation qui sont là. Mariage, anniversaire de naissance, ainsi de suite. Et donc, il n'y a plus le temps matériel. Ce bout de temps, même si c'est une trentaine de minutes qu'ils passent ensemble, les deux, autour d'un repas, le seul repas de la journée, qui est donc le dîner, ça vient régler plusieurs problèmes. L'homme qui est fâché, la veille, et qui sait que son épouse l'attend pour prendre le dîner, il est obligé à un moment donné de revoir sa position au cours de la journée. Donc, le partage du repas familial, je vais aller un peu plus pour parler du repas familial, parce que ce n'est pas que la femme qui attend son mari. Il y a les enfants aussi qui attendent leur père. Ça, c'est quand on a défini une heure de dîner. Par exemple, on dit on se retrouve tous les soirs à 19h30 ou 20h pour dîner. Et quand papa ne vient pas, il peut arriver, quand papa est empêché, il téléphone et il dit mangez, ne m'attendez pas. Mais il y a d'autres cas où... Dans ce cas de figure, c'est un cas de figure. Je ne sais pas. C'est le mieux que vous nous présentez. Mais présentez-nous le pire. Mais j'ai commencé. Alors, l'élément qui va peut-être constituer un déclic pour vous. Oui, allez-y, vous pouvez. L'élément qui va constituer le déclic. Vous dites, il est sorti du bureau à 18h. Et son épouse a la certitude qu'il a déjà quitté le bureau. Le repas est prêt. Mais il n'est pas rentré. Et il n'appelle pas. Il ne fait pas signe de vie. Et chaque fois, c'est ce qu'il fait. De plus en plus, c'est ce qu'il fait. Est-ce que la femme doit pouvoir l'attendre pour le dîner? Je vous dirais oui. C'est surtout en ce moment-là que la femme doit l'attendre. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, sans doute quelque chose se passe dehors. Il est en train de prendre goût à une nouvelle vie dehors. Dawe, et t'es qu'à le dire. Vous êtes devenu devin, vous. Oui. Mais je suis... Parce que... Mais il est dans une réunion. Quelle réunion? La réunion, c'est avec une femme de dehors. Ce n'est pas une réunion. Pas forcément. Pas forcément. L'homme qui va dans une réunion... allez, vous êtes allé chercher un auditeur. Alors, bonjour, auditeur Ali, où est cet interview? Oui, allô?
Bonjour, monsieur Ayanou Lucien. Oui, vous avez dit ça aujourd'hui à nous recevoir. C'est une question? Non, je pense que c'est à cause du développement qu'on faisait. Donc, les gens au plateau, c'est pour pouvoir aller vous chercher. Maintenant, vous êtes là. Oui, et je dois répondre à votre question en référant à notre culture qui a bien départagé les rôles. On dit, non, donc les rôles sont bien partagés. Mais au fur et à mesure que le temps évolue, nous constatons que la femme aussi travaille et gagne des fois même mieux que l'homme. Pour cela, elle doit aussi participer aux dépenses du foyer. Non, c'est pas de la Quand vous êtes femme et vous voyez que votre mari avait l'habitude de déposer et il n'a pas déposé parce qu'il n'en a pas, mais vous devez lui faire cette surprise, ce plaisir, en faisant quelque chose avant son arrivée. Sinon, on ne doit pas attendre forcément maintenant l'homme. Monsieur Ayanou Lucien. Oui, allô? Monsieur Ayanou Lucien, la question ici, c'est que la femme qui est au ménage, est-ce qu'elle doit attendre son mari le soir avant de dîner? Ce n'est pas forcément... Est-ce qu'elle a déjà préparé? Ce n'est pas l'argent de préparer qui manque. Ce n'est pas qu'elle n'a pas l'argent pour préparer. Vous comprenez ce que je dis? Tout est en place, mais est-ce qu'à chaque fois, elle doit attendre forcément son mari avant de dîner? Ah non, ça dépend. Si elle veut vraiment montrer l'amour à son mari, elle peut l'attendre. Mais dans le cas contraire, elle peut attendre son mari. C'est une question de compréhension, je pense. Puisqu'il y a d'autres femmes là qui ne dînent pas en dehors de leur mari. Mais il y a, par contre, il y a des femmes qui finissent même les plats avant que leur mari n'arrive. C'est vrai. Monsieur Ayanou, bonne journée à vous. Non, il n'a pas fini. Pourquoi vous allez le renvoyer? Monsieur Ayanou, vous avez la parole. Non, est-ce que ce que je dis, je ne critique pas les femmes. C'est nous, on voit cette vérité dans des foyers, la bagarre commence. Merci à vous. Vous imaginez le scénario, vous rentrez à la maison, j'aime pas qu'on attaque la femme de cette manière. Vous prenez une douche, vous dites, où est la nourriture? Elle dit, c'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était très bon, j'avais fait. Non, c'est pas possible. Il y a des femmes qui mangent tout. Non, je suis pas d'accord. Il y a des femmes. Allô, bonjour. Il ne faut pas ça. Bonjour, bonjour. Je suis la commune des communes, à Diara. Le Saint Paysan. Vivant. Premier en tout, bonjour. Bonjour, le plateau fondateur, ça va? Ça va, et chez vous? Merci beaucoup, ça va. D'accord. Et je ne sais pas qui est là-bas au commande là-bas. Le technicien aujourd'hui, c'est qui? C'est Marcel Yedo avec Alain Alou. Ah, voilà. Monsieur Maréchal Premier, je vais aller directement avec tous les grades là. Je mets d'abord en berne pour saluer le grand homme, c'est Alain Alou. D'accord, vous avez raison. Voilà. Et je salue aussi notre ami là, tout à l'heure, là, Athénie. Oui. Merci, bonjour. C'est l'homme de la joie, oui. Merci. Non, et la question, bon, comme vous avez déjà donné la réponse, moi je croyais que c'était le contraire de la dame qui doit avoir les moyens pour nourrir. Mais vous avez donné déjà la réponse. Oui. Ce que je sais est que, bon, et quand il s'agit de ça, il y a un amour là, et puis la jalousie qui est là entre la femme ici. Parce qu'elle veut attendre obligatoirement son mari, arrive d'abord avant de dîner. Vous voyez, il faut savoir qu'il y a un problème là. Ouais, le problème, c'est quoi? C'est la jalousie. Pourquoi il n'est pas arrivé très tôt? Pourquoi tout ça? Voilà, un peu des choses comme ça qui se passent dans les foyers actuels. Oui. Ouais. D'accord, merci pour la joie que vous nous apportez tous les jours. Merci beaucoup, le Saint Paysan vivant, Maréchal Premier. Le thème, ce n'est pas doit-elle attendre son mari avant de préparer le dîner? Non. Ce n'est pas ça, parce que ça aurait été ça que... on dirait ce que le développement que M. Ayanou Lucien a commencé. Exactement. Mais tout est là, il y a tout. Ce n'est pas que les moyens manquent. Mais elle doit faire à la table attendre forcément que son mari avant de dîner. Voilà, c'est ça. On parlait de... je vous ai dit, mon ami qui a dit oui, qu'elle doit attendre. Ouais. Et pour vous dire vrai, il y a des femmes
qui attendent, qui somnolent, qui... Parce que, je vais vous dire vrai, c'est la féodalité. Oui. Il y a des couples où c'est la grande féodalité. N'ayons pas peur d'en parler. Il y a des hommes qui exigent ça. N'ayons pas peur d'en parler. Ils exigent ça. Non, ce n'est pas... Et la femme n'a pas de mot à dire par rapport à ça. Non, ce n'est pas elle ne peut pas se révolter par rapport à ça. L'homme n'a pas le droit de l'exiger à sa femme. L'homme n'a pas ce droit-là. Voilà. Ce n'est pas parce que vous êtes père de famille que vous exigez à ce que votre épouse vous attende avant de pouvoir prendre le dîner. Non. Par contre, la femme qui a déjà reçu cette éducation-là, peu importe l'heure, même si vous rentrez à 2 h du matin, vous la verrez couchée dans le divan au salon à vous attendre. C'est elle-même qui a fait ce choix. C'est quand vous ne la prévenez pas que vous allez rentrer tard qu'elle peut faire ça. Bien souvent. Mais si je la... Et même parfois, quand vous la prévenez que vous rentrez tard, elle attend. Elle attend. Parce qu'elle estime que tant que vous n'êtes pas rentré, elle n'est pas rassurée. C'est ça. D'accord. Okay. Il y a des femmes qui sont comme ça. C'est la femme qui nous protège. C'est une question d'éducation. Oui, vous êtes son enfant. Vous le savez. Ne me demandez pas ça. D'accord. C'est pour ne pas répondre par oui. Non, je ne suis pas son enfant. On fera passer cette vidéo-là à qui de droit. Il voulait me piéger. Il m'a dit que je n'ai pas de question. Oh là là. C'est comme bon, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Comme je l'ai dit rapidement ce matin à Hugues Sogo, j'ai une de mes grand-mères qui m'a dit un jour. C'est déjà la conclusion? Oui. D'accord. Qui m'a dit un jour. J'étais encore au collège. Okay. Elle m'a dit, mon fils, elle vient du village, elle passe certains jours chez nous. Et un jour, elle a dormi dans ma chambre. Le matin, elle s'est réveillée. Et quand je me réveille, elle m'a dit, mon fils. Elle dit, oui, grand-maman. Nous avons d'assio. Quand tu seras marié. Ce que je vous dis, c'est vrai. Hein? Ouais. Et voici en sommet. Tu reviens du boulot. Oui. Et ta femme, en haut coubi, et ta femme te dit qu'elle t'attendait. Tu demandes à ta femme si elle a mangé, elle a dit ou non. Et elle dit, elle t'attend pour manger. Non, vite. Elle a déjà mangé un peu à la cuisine. C'est ce que ma grand-mère va y amener. C'est un secret que vous livrez ce matin. Oui, je livre le secret. Et elles savent. Elles savent bien. À la base, et quand vous étiez en train de dire, il ne faut pas affamer l'enfant d'autrui, il ne faut pas faire ci la pointe, j'étais en train de vous regarder. J'étais en train de vous regarder seulement. Enfant d'autrui n'est pas affamé. Il faut être con pour avoir préparé soi-même et savoir que le mari va rentrer tard et qu'on mange ensemble à table pour ne pas manger un peu. Elle l'a juste goûté. Hop. Hop. Et voilà, merci à vous. Vous auriez pu le dire un peu plus tôt, elles allaient appeler pour s'en défendre. Elles sont là, elles nous suivent, elles ne nous appellent jamais. Ce n'est pas à cause de ça qu'elles vont nous appeler. Merci à vous, Hugues Zogo. Merci à toute l'équipe. Toute cette semaine, nous avons été en votre compagnie. Ce fut un plaisir. Ce n'était pas un calvaire. Merci également à notre chère consoeur, je voudrais nommer Carole Olaye, qui est appelée à d'autres missions. Donc, on espère qu'elle va nous revenir requinquer. Eh bien, merci à toutes et à tous. Bonne journée. Soyez prudents sur les routes ce week-end. À bientôt.